la MIF, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Je suis beaucoup trop excitée par rapport au sujet de cette vidéo. Je vais enlever mon pull parce que j'ai beaucoup trop chaud. Juste, est-ce que vous avez vu ce titre? Non, vous ne rêvez pas, et moi non plus. Enfin, une semaine après, je réalise toujours pas ce qui s'est passé, mais c'est juste un truc de dingue. J'ai eu l'occasion de tourner des vidéos pour Maison Grise. Je vous explique ça tout de suite. Donc, tout commence grâce à TikTok. Et oui, j'ai eu la chance d'être remarquée via TikTok par PA La Zone, si tu passes par là, gros bisous à toi, qui m'a envoyé un message sur Instagram en me disant qu'il aimait bien ce que je faisais. Donc on a commencé à parler, on s'est super bien entendu. On va recontextualiser les choses. Après une journée de travail où j'étais complètement morte, j'avais eu des clients chiants, parce qu'il faut le dire, il en existe, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, de m'affaler dans mon canapé, et j'étais en train de choisir ma vidéo YouTube en me disant, là j'ai besoin de décompresser. Mon téléphone sonne. Je décroche, je fais super bien le téléphone. PA. Qui me dit Alaya, PC volume 2 organise des Olympiades. PC volume 2, c'est la chaîne secondaire de Pierre Cross. Je reprends l'appel. Est-ce que tu veux participer? Là, je me dis, option numéro 1, je suis tellement fatiguée que je suis en train de divaguer complet, je deviens complètement folle. Option numéro 2, je deviens complètement folle. Option numéro 3, est-ce qu'il me propose ça pour de vrai? Là, je fais une tête genre. Ma mère à côté me dit, est-ce que ça va? Tout va bien? Je suis là. Et lui, il continue à m'expliquer son truc. Alors, les Olympiades, ça se déroule comme ci, comme ça. Et moi, j'étais comme ça, à l'autre bout du fil. Et il me dit, mais ça te tente? Ça va? Impossible d'avoir une réaction. Vraiment, j'étais tellement sous le choc de ce qu'il me proposait. Faut savoir que Maison Grise, que ce soit Pierre Cross, Ben, Lucas ou Camille, c'est des youtubeurs que je suis depuis que je suis vraiment ado, quoi. J'ai été fan d'eux. Et c'est vraiment en partie grâce à eux que je me suis dit, je vais me lancer sur YouTube. Parce que j'aimais tellement ce qu'ils faisaient que je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de donner le sourire aux gens, de faire rire les gens. Enfin, c'était un truc de dingue, je ne pouvais pas y croire. Donc évidemment, j'accepte, j'allais pas lui dire « Ah non, je sais pas ». Bien sûr, je dis « C'est sûr, oui, voilà, tu me comptes, tu mets mon nom, oui ». Donc suite à ça se déroule toute l'organisation. J'ai eu la chance de rencontrer Guillaume Santin qui est venu carrément au Pays Basque, on a pu parler, il m'a expliqué toute l'organisation, etc. C'était vraiment super bien organisé et à aucun moment, il y a eu un truc qui a pu faire que je me suis dit « Bizarre ». Donc là, c'était génial. Je prends mon train. Bon, comme d'habitude, je me maquille dans le train, hein, parce que avant, on a des choses à faire. 4 heures de train avec un bébé qui pleurait, c'était franchement formidable. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu les vidéos, vous savez comment ça s'est passé. Arrivée à Paris, je prends le métro. Déjà, prendre le métro toute seule pour la première fois, j'étais en mode waouh, je ne me perds pas. J'étais tellement contente, je me disais je vais à Maison Grise, que j'étais dans le métro en train de danser toute seule. J'étais avec ma musique, j'étais là. Quelques images d'ailleurs. Donc je sors du métro, c'est toujours avec mon petit Google Maps, j'étais super heureuse, j'ai jamais marché aussi vite de toute ma vie, j'étais là en train de me dire faut que je tourne à gauche, ok parfait. Déjà c'était incroyable. J'arrive en bas sur une petite place et là je vois une montée, mais une montée, je vérifie 3 fois, je me dis t'es sûr que c'est là qu'il faut que j'aille? T'es sûr qu'il faut que je la monte cette côte? Bon, il fallait que je la monte. J'arrive dans Maison Grise et là je tombe sur PA, j'étais là, oh je suis trop contente de te voir. Bon j'étais dégoulinante, j'avais plus de make-up, plus rien, mais c'est pas grave, on était heureux d'être là. Je rentre, je dis bonjour à tout le monde et tout. Là déjà je dis bonjour à Ben, il me dit salut Ben, parce que je dis salut Alaya, salut Ben. Et là je le regarde en mode, je l'avais pas reconnu, voilà, alors qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à ses vidéos YouTube, mais j'étais tellement sur l'euphorie je pense, que je n'ai même pas reconnu. En plus, il avait des lunettes de soleil et un bonnet, c'est peut-être ça aussi. Je commence à discuter avec des cadreurs qui étaient vraiment trop adorables, notamment avec Jordi, enfin, c'était vraiment trop gentil. Pierre n'était pas encore là parce qu'il était au téléphone et il faut savoir que j'angoissais, normal, j'angoissais à l'idée de les rencontrer tous. Et je me suis dit, ok, j'arrive, pourquoi Pierre il est pas là, tu vois? En fait, il était au téléphone. Et quand il est arrivé, donc je parlais avec, il y avait à côté, il y avait qui? Il y avait Ben, je crois qu'il y avait Jordi, il y avait Fred. Bon, je sais plus, bon, on était un petit groupe. Et il arrive et à côté de moi, il y avait Eddy. Et en fait, Eddy, c'était aussi un jeune créateur parce qu'il y avait la moitié de l'équipe qui était de Maison Grise et l'autre moitié qui était donc la team des petits nouveaux. Et en fait, on était les créateurs, les jeunes créateurs. Et donc Eddy, qui est un mec qui fait du basket, connaissait Pierre depuis longtemps. Donc quand il arrive, Pierre il est en mode « Ah Eddy, grosse accolade et tout » et moi j'étais en mode « Il est là, il est là, il est là !» Mais poker face parce qu'on est pro, tu vois. Alors, non, en vérité j'étais mais pipi culotte. Donc j'arrive, enfin j'étais à côté, j'étais là, est-ce qu'il va me dire bonjour, salut? Je savais pas comment réagir. Et en fait, comme ils connaissaient Eddy d'avant, bah, ils ont discuté un peu en mode « Ah ça va, nanana ». J'étais à côté en mode
ok bon c'est pas grave, on va écouter la discussion d'à côté. Du coup je me raccroche à la discussion d'à côté et je me dis bah il viendra me dire bonjour quand il aura fini, tu vois. Et là je sais pas comment il y a Fred qui lui dit Pierre, Alaya tu veux la même accolade ou je sais pas quoi. Du coup on commence à rigoler, il me prend dans ses bras et tout, mais trop gentil, vraiment le mec adorable. Et là je me suis dit ok, ce week-end ne peut que bien se passer. Donc on fait notre soirée, on apprend un peu tous à se connaître, etc. On va boire un verre, c'était trop cool. Tout le monde rentre chez soi, nous on rentre tous à l'hôtel, l'équipe nous a raccompagnés, franchement génial. Donc arrivé à l'hôtel, les chambres elles étaient juste incroyables, les lits doubles étaient immenses, c'était trop beau, donc merci à vous d'avoir réservé un hôtel comme ça. Le lendemain, réveil 7h, pas le time, je me réveille surexcitée. Je suis super excitée, putain c'est pas normal. Tout le monde était là, ouais, moi je suis dans le top du top, niveau chaud, je suis trop chaud, j'adore ça. Ils nous ont jamais rencontré une Alaya dans leur vie. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'étais vraiment tout sauf calme. On aurait dit vraiment que j'étais, je sais pas, surexcitée, que je m'étais droguée, j'étais waouh. Et en fait, donc on arrive à Maison Grise, on avait des t-shirts carrément floqués avec notre nom dessus. On nous avait donné une feuille de route avec les épreuves, etc., quand il fallait les faire, à quelle heure, enfin tout était millimétré. C'était vraiment impressionnant à voir, c'était génial de voir les backstage en fait, de voir qui organisait quoi, chaque personne avait sa place. Donc c'était vraiment incroyable. La première épreuve, c'était des nerfs. Et là je me dis, il y a un truc que je ne maîtrise pas, c'est le fait de viser. Je suis complètement nulle pour viser. Et je me dis, les fléchettes, allez c'est bon, Alaya t'es morte à la première épreuve, chaos total pour moi, je suis finie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai Dieu avec moi, je suis pas croyante mais il est avec moi. Je gagne première. En première, je suis qualifiée pour la suite. Et là, je vous ai fait une espèce de danse de la joie, je suis complètement ridicule. Je sais pas si ça va être gardé au montage, mais shame on me. Bon, le ridicule ne tue pas. Donc on a enchaîné les épreuves, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, de vous dire qui a gagné, qui a perdu, etc. Vous le verrez de par vous-même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai gagné la première épreuve. Donc j'ai été très fière, je suis rentrée à l'intérieur, j'ai été voir PA, je lui ai dit « tu peux être fière de moi, j'ai remporté l'épreuve ». Très contente. Donc pendant que les épreuves se déroulaient, dès qu'on était qualifiés, on rentrait à l'intérieur de façon à pas faire de bruit parce qu'il faut vraiment pas qu'il y ait un bruit aux alentours pour pas déranger la vidéo et que ça nuise à la vidéo tout simplement. Donc on rentrait à l'intérieur et on pouvait faire du montage, on discutait avec les autres, c'était vraiment exceptionnel. Et en fait ce qui était cool, vu qu'on était tous à l'intérieur quand on était qualifiés, c'est qu'on pouvait tous discuter entre nous. Donc j'ai eu la chance de discuter par exemple avec Fred qui m'a donné beaucoup de conseils sur le visuel de ma chaîne YouTube. J'ai pu discuter avec Lucas qui m'a donné énormément de conseils au niveau des miniatures, au niveau des titres, au niveau de certains comportements, etc. et de concepts de vidéos. Franchement, c'était trop génial. J'ai même pu discuter avec des chargés de prod, donc qui s'occupent de toute l'organisation de toutes les vidéos. Et c'est hyper intéressant. Franchement, je suis super reconnaissante d'avoir pu apprendre autant de choses. Donc le soir, on rentre à l'hôtel, on se douche, on est parti boire un verre en ville, on est rentré. Deuxième jour, franchement c'était une super bonne ambiance. C'était une ambiance bon enfant en fait, tout le monde se taquinait. C'était super cool de voir aussi le fonctionnement d'une vidéo et de voir le tournage dans notre œil que celui compétitif. Parce que du coup, jour 1, j'étais tellement concentrée dans il faut que je gagne et j'ai la gagne, tu vois, j'étais super compétitive alors qu'à la base je déteste la compétition. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, j'étais dans l'esprit compétitivité. Et bon après vous allez voir, hein, il y a des vidéos où j'ai fait n'importe quoi. Et donc c'était super intéressant de pouvoir observer d'un œil extérieur. On arrivait à se placer en tant que limite visionnaire parce que des fois je me disais ah tiens c'est vrai que si je regardais la vidéo, je me serais dit ça, etc. Enfin c'était vraiment trop intéressant. Ce qui était bien c'est que l'ambiance était super cool parce qu'en fait on a pu avoir un esprit tous compétitif, mais malgré ça, de la rigolade en fait, on se taquine entre nous, c'était vraiment trop génial. Donc si c'était à refaire, mais je recommencerai 1 milliard de fois. Merci pour tout, Maison Grise, vous avez régalé, mais vraiment. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, j'aimerais remercier du fond du cœur toutes les personnes qui étaient présentes, qui nous ont permis de passer un aussi bon moment. Merci Pierre Cross pour l'accueil sur ta chaîne, merci pour ta gentillesse. Merci à tous pour votre bienveillance et merci à vous de me suivre au quotidien sur tous mes différents réseaux parce que sans vous, rien de tout ça serait possible et c'est juste un rêve éveillé que je vis et je crois qu'une semaine après, je réalise toujours pas que j'ai eu la chance de faire ça, que j'ai eu la chance d'intégrer Maison Grise pendant quelques jours
et de tous les rencontrer en fait. Enfin vraiment, pendant que j'étais à côté d'eux comme ça avec ma bière, je me disais, ils sont en face de moi. C'est un truc de dingue. Donc merci, 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 merci. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. J'adore dire ça. Bisous!